Yo, je te fais cette vidéo très rapidement ce matin, après avoir vu Justice League hier. Donc je vais te donner mon avis à moi, personnel, sur ce film. Et franchement, je comprends pas ce que certains reprochent au film. On est vraiment dans la lignée de Wonder Woman et non pas de Man of Steel, même si ça fait assez suite à Man of Steel dans le déroulement des histoires. On est vraiment dans le déroulement de Wonder Woman. On a beaucoup d'humour, beaucoup d'action. Surtout l'humour. En fait, ce qui m'a étonné, c'est la présence d'humour avant tout. Et c'est très bien maîtrisé, c'est vraiment très bien maîtrisé. On a une belle mise en scène, et là, à mon avis, où les gens n'ont pas compris, c'est qu'on est sur la mise en place des personnages. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a les histoires des uns et des autres. Hein. Je vais essayer de ne pas vous spoil, mais on a l'histoire de Cyborg, on a l'histoire d'Aquaman, on a l'histoire de Flash, Batman, Wonder Woman, on savait déjà ce qui allait se passer, on connaît déjà leurs histoires. Aquaman, c'est un personnage nouveau dans les films, Cyborg aussi, Flash est un peu connu par le biais des séries, mais il fallait donner un petit peu de consistance à ces personnes, et ça, c'est à peu près la première heure du film. Pendant la deuxième heure du film, ça bouge beaucoup plus, ça bouge beaucoup plus. L'intrigue commence à se dérouler, on sait ce qu'on a besoin de faire, on connaît le méchant a quasiment réussi son plan, et ainsi de suite. C'est un déroulement assez classique dans l'univers DC, et surtout, on respecte énormément les personnages. On a changé les genèses de certains pour mieux coller au film. Et il faut savoir que moi, depuis X-Men, le premier en 2000, j'ai fait le deuil des adaptations comics, et je vous conseille de faire de même. On est obligé de faire des concessions, de faire des arrangements pour pouvoir espérer avoir un film exploitable. Et ça, beaucoup de gens l'oublient. On a besoin de faire des changements. Par exemple, Cyborg qui a un accident, on ne sait pas exactement ce que c'est, et son père qui lui greffe des parties cybernétiques, alors que dans la BD, c'est pas ça. C'est ce que j'expliquais hier à ma femme au cinéma. Dans la BD, en fait, il lui sauve la vie avec une technologie extraterrestre qu'il ne connaît pas, après qu'il se soit fait happer par un rayon d'une boîte mère. Vous voyez, c'est... Voilà quoi, c'est... On adapte, on donne un côté dramatique, on romance un petit peu pour pouvoir avoir un film exploitable. Ensuite, sur le Batfleck, hein, Batman Ben Affleck. Mais sérieux les mecs, redescendez sur Terre quoi. On a un Batman qui est sec, qui est tout sauf gentil à la base. On a un Batman qui ressemble plus au Batman de Return of the Dark Knight que au Batman The Dark Knight Rise. Hein. Il y a Christian Bale d'un côté, il y a Ben Affleck de l'autre. Apprenez à faire la différence. Ce sont deux séries de films complètement différentes. Comparez ce qui est comparable. Personnellement, je trouve que Ben Affleck fait un excellent Batman. Et en tout cas, pour ces films-là, cet univers-là, pour moi, il ne pouvait pas y avoir d'autres. J'aurais aimé voir plusieurs autres personnages apparaître par le biais du film, mais c'est pas exclu pour la suite. Et j'ai envie de vous parler de Wonder Woman. Gal Gadot, franchement, la première fois qu'elle a été annoncée sur le rôle, j'ai eu peur. J'ai eu vraiment peur. Parce que Wonder Woman, c'est la femme, quoi. Elle représente l'amour, les Amazones, tout ça. Et bon, faut dire ce qu'il y a dans les BD, elle est plantureuse. Elle est complètement plantureuse. Et Gal Gadot, voilà, physiquement, elle a rien d'hyper transportant, quoi. Elle est mignonne, faut dire ce qu'il y a. Elle est vraiment très belle, elle a du charme, tout ça. Ça me faisait peur par rapport à Wonder Woman. Mais elle l'incarne tellement bien. J'ai envie de dire maintenant que, malgré ma peur avant, Gal Gadot était faite pour devenir Wonder Woman. Alors, mon avis sur le film, hein, on va rester sous la barre des 5 minutes. Mon avis sur le film, il est simple. Allez le voir, faites-vous votre propre avis. Et si vous ne faites que lire les comics, gardez-les de côté, dans un coin de votre tête. Ça vous servira pour certaines références. Quelques références très sympathiques. Il y a même un clin d'œil à l'acteur original de la série Flash dans le film. Voilà, c'est clairement le film à voir, quoi. Moi, j'aurais préféré le voir avant. J'attendais des places que j'avais gagnées sur un concours de Ibis Style FR sur Twitter. C'est une ligne d'hôtel. Je les ai toujours pas reçus. On est jeudi, une semaine et 2 jours après, toujours pas reçus. Ainsi va la vie, n'est-ce pas? Alors, allez voir le film, ça me fera plaisir. Et n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires en restant poli et courtois comme d'habitude. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Hasta la mission. Et maintenant, t'as vu, faut que j'éteigne, parce que cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais j'utilise mon Sony Xperia X1 Ultra, et il a une qualité vidéo, mon pote. Putain, c'est génial, je prends un pied pas possible.